Le monde compte de nombreux ordinateurs et petits réseaux. Du réseau local que vous pouvez avoir chez vous au réseau d'entreprise, le fonctionnement est le même. Des ordinateurs sont reliés directement les uns aux autres et ça leur permet de communiquer entre eux. Mais comment faire pour connecter les ordinateurs au niveau mondial? Pour faire communiquer deux ordinateurs, il faut un lien physique. Évidemment, il y a trop d'ordinateurs dans le monde pour tous les relier directement entre eux. On va donc connecter plusieurs ordinateurs et petits réseaux sur des ordinateurs intermédiaires appelés routeurs et installer des câbles dans l'océan et sous terre pour relier ces routeurs au niveau mondial. En interconnectant tous ces réseaux, on obtient alors Internet. La connexion physique étant faite, le problème est maintenant d'envoyer un message au bon destinataire. Pour cela, on a défini une série de protocoles appelés Internet Protocol, IP. Pour Internet, les ordinateurs sont identifiables par leur adresse IP. Une adresse IP, dans sa version 4, est une suite de 4 chiffres ayant chacun une valeur entre 0 et 255, soit une chaîne de 32 0 et 1 en binaire. L'IANA est l'organisme qui tient un registre des adresses IP au niveau mondial. Elle va distribuer par bloc les adresses IP aux 5 registres Internet régionaux, qui vont eux-mêmes les redistribuer à des registres nationaux ou locaux, tels que les opérateurs Internet. Bien sûr, les blocs d'adresses IP ne sont pas choisis au hasard. Ils donnent plus d'importance aux chiffres à gauche. Ainsi, un réseau contenant 255 adresses IP aura les adresses IP dans le bloc suivant. Les 255 possibilités seront sur le nombre de droite. Ces registres vont donc permettre de distribuer et de localiser les adresses IP. Enfin, quand un ordinateur se connecte à Internet, le fournisseur d'accès va lui donner son adresse IP. Les ordinateurs ayant une adresse, il faut maintenant que les messages arrivent à destination. Quand un ordinateur envoie un message, il l'envoie dans un ou plusieurs paquets. Ces paquets contiennent donc le message, l'adresse IP de l'envoyeur et l'adresse IP du destinataire. Le message est envoyé au premier routeur qui va choisir à quel routeur suivant il faut retransmettre le message pour atteindre le destinataire. Pour faire ce choix, les routeurs ont une table de routage qui associe des adresses IP ou des blocs d'adresses IP à la sortie, c'est-à-dire le câble, où retransmettre le message. Les adresses IP se lisant de gauche à droite, il suffit de comparer en binaire l'adresse du destinataire avec celle dans la table de routage, en comparant à partir de la gauche. Le routeur retransmet alors le message à la sortie qui correspond le plus au destinataire. En faisant tout ça à chaque routeur, le message va enfin atteindre le destinataire. On peut faire un parallèle avec le système postal. Pour un courrier à destination de la France, la poste canadienne ne regardera qu'une seule ligne, le nom du pays, le nom de rue et le numéro n'ayant aucune importance à ce niveau. C'est un peu comme la lecture de gauche à droite des adresses IP. Le courrier sera alors mis dans un avion pour la France, et la poste française regardera un peu plus loin dans l'adresse pour l'envoyer au bon département. Là, ils vont l'envoyer à la bonne ville, et enfin le facteur remettra le courrier à la bonne adresse. La différence est que les adresses IP ont une taille fixe et qu'elles sont faites de 0 et de 1. Les ordinateurs sont câblés, ils ont une adresse et on a un système de livraison des messages. Maintenant, imaginons un cas classique. On veut aller sur un site internet. Prenons un exemple avec le lien http://exemple.com/truc. Il y a 3 choses dans ce lien. Le HTTP ne fait pas partie de l'adresse. C'est juste le protocole pour demander des documents ou des pages web. Ça formatera le message à envoyer pour demander d'obtenir la page exemple.com/truc. Si on avait eu HTTPS à la place, ça demanderait aussi des informations pour crypter l'échange de messages. Maintenant, regardons le nom du site web, exemple.com. Pour envoyer un message à ce site web, il faut d'abord connaître l'adresse IP de l'ordinateur qui l'héberge. Pour ça, il existe un système d'annuaires, les DNS. L'ordinateur envoie d'abord un message à l'annuaire pour connaître l'adresse IP de exemple.com, qui répondra avec l'adresse IP voulue. La dernière partie, /truc, correspond à une page. Le site web va l'interpréter comme il le veut pour retrouver la page internet correspondante. Au final, faire http exemple.com/truc revient à faire une requête DNS, puis une requête HTTP qui envoie un message à l'adresse récupérée précédemment, pour demander d'afficher la page /truc du site exemple.com. Et enfin, le site web va répondre en envoyant la page correspondante.